Désormais, il y a une question qu'a posée dans les médias américains. Est-ce que ça président Trump fait dans le pays Venezuela, opération spéciale, capturer Maduro, et puis mener la prison à juger dans le pays États-Unis, li ka fait dans le pays de Colombie? Est-ce que Donald Trump a fait ça le fait dans le pays Venezuela, dans le pays de Nicaragua? Est-ce que Donald Trump capable de faire dans le pays de Cuba? Dernier temps ça qui c'est objet menace qui vient de Trump, de Rick Scott, ancien gouverneur et actuel sénateur américain, qui vient de Marco Rubio, qui d'ailleurs fait connaître à tout dirigeant dans la Havane que dictature ça qui dure 60 ans environ, cap coré par la Russie, la Chine, li leur pour le bout, li leur pour chaîne nan cassé. En pile monde ouais dans déclaration Rubio fait ya comme un avertissement à dirigeant yo et probablement capable de une intervention américaine sous Iléa, même si aucun monde pas connaît qui le libéral fait. Pas bon la caille, c'est question la police qui a fait causer apparemment qui joue un moyen pour lui et reprendre des territoires. Un peu monde très optimiste quant à la possibilité pour la police de rétablir sécurité en d'un pays, surtout par rapport avec derniers résultats que la baille yo. Résultats yo conséquent, nous imaginer, nous analyser yo, mais gon question qui était. Est-ce que ça la police a fait là comme intervention, comme opération capable de permettre que sécurité rétablie en d'un pays? Il y a des formules pour sécurité rétablie en d'un pays, nous pas entrer dans détail yo et partager ensemble avec ou même cap suivre pour nous gagner une idée de qui travail qui t'a dû fait pour effectivement nous rétablir sécurité dans le pays d'Haïti parce que sans sécurité, sans stabilité, pas de investissement, pas de travail, pas de la vie. Non pas M. Marcus, bienvenue sur Channel ça, ici là nous parler de actualité locale et internationale, un petit coup de géopolitique pour regarder qui ça pays a réglé sous scène mondiale là et qui position Haïti doit prendre par rapport à ça gain là comme enjeu au niveau mondial. Pour chaîne ça avancer, pour le river côté de Rivea, la besoin concours même cap suivre dans moment là. Ou même cap tande nous dans États-Unis, dans Canada, dans Mexique. L'important pour aller dans l'espace commentaire yo, dis-nous comment ou recevoir nous qui côté attendre et puis partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à kon zami ou à kon famille pour inviter ou venir passer un petit temps sous channel ça puisque contenu que n'a proposé yo, c'est les bagages qui permettent que nous comprendre plus bien côté nous yé, qui position pour nous prendre et qui côté nous doit aller ensemble. Si vous pouvez abonner, faites ça koudia. Marcus Kola, c'est nom moi et pas oublier activer le petit bouton notification pour pas rater aucun dans vidéo nous yo. Donald Trump lancé un ultimatum bay pays sa yo. Des pays tant que Cuba, des pays tant que Nicaragua, des pays tant que la Colombie, il fait reconnaître que désormais année 2026 là, c'est une année qui consacre le retour de la doctrine de Monroe. Doctrine ça qui dit l'Amérique aux Américains. Une vieille politique qui datait de 200 ans que certains dirigeants comme Obama te dit que son bail qui pour finir, États-Unis pas obligé à fouiller bouche dans des affaires publiques conseiller de pays qui dans région. Mais Donald Trump comme président il démontré que le brave, il retourner avec formule ça et il consacrer l'année 2026 là comme année du retour de la doctrine de Monroe. The Donroe, I didn't call it that, but they're calling it the Monroe Doctrine. Now they call it the Donroe, which is basically safety for this part of the world. And yeah, I mean, it's pretty simple. We don't want drugs pouring into our country. We don't want bad people coming into our country like happened for... Alors, Donald Trump déclaré sans filtre. Année c'est année doctrine Monroe. Donc, ça pas bien rangé quoi. Un pays qui dans l'Amérique latine là, qui a un régime socialiste surtout des pays comme Cuba, comme Nicaragua, des pays comme Venezuela qui on prend déjà, des pays comme Colombie. D'ailleurs, ouais, j'ai un target président colombien. Si on pas dégagé ou entrer en bas zèle aigla, il a passé même genre avec Maduro dans le pays Venezuela. Donc dirigeant au cas prend prison, dirigeant au cas subi même sort avec président vénézuélien. Donc, il lance un avertissement ensemble avec eux. Année 2026, doctrine Monroe, il y a un chose qui est important pour comprendre, faut un petit contexte. Doctrine Monroe a été venue en 1823. Il était déclaré que n'importe intervention Europe dans l'Amérique t'a considéré comme une menace pour les États-Unis. Mais doctrine ça a évolué dans le temps. Donc pendant 19e et 20e siècle là, il était servi comme justification pour
intervention États-Unis dans l'Amérique latine, des pays comme Cuba, Nicaragua, Chili et la Trier. En 2013, John Kerry, qui était secrétaire d'État américain à l'époque, il était déclaré que l'époque doctrine Monroe lui-même, est fini. Et John Kerry était en 2013 secrétaire d'État américain sous Barack Obama. Mais en 2026, il changé bagay yo. Li relèl Donwo. Donwo c'est pour mettre non li qui c'est Donald ak Monroe pour le personnaliser, faire le tourner au Mac Fabrique et puis boussole pour reste mandal là. Donald Trump fait connaître que hémisphère occidental là, Amérique doit rester en basel aigle pour balle sécurité sans aucune influence étrangère. Donc ça veut dire actuellement la parler de la Chine avec la Russie. Donc bah là simple. C'est une bataille contre la Chine avec la Russie. En 2026 là, il marqué 200 ans doctrine Monroe, 1823-2026 et Trump servi avec date ça pour relancer une politique qui tape dominé région depuis plus de 200 ans. Obamacare était fermé par ça, Donald Trump rouvri page là, il réclamait un retour, une logique hégémonique États-Unis dans zone nan. Donc ça veut dire ça pas bien rangé quoi. Ce soit au fait par la force ou bien au fait par la diplomatie. Parce que yon ba pour apprendre deux concepts très simples. Les États-Unis besoin de déstabiliser un pays. Li besoin faire pays entrer en bas zèle li, marcher en bas l'autre li. Gen deux concepts yo utilisé yo étudié dans l'université américaine yo tout, même gens dans l'université britannique yo. C'est hard power, c'est soft power. Hard power généralement c'est intervention militaire que vous fait dans le pays ou bien du genre opération spéciale que vous fait pour Maduro et puis vous établi dans le pays. Léopa ouais que hard power est nécessaire, vous fait un soft power. Soft power c'est des agences, des ONG que vous utilisez qui fait promotion démocratie qui gen moyen nan men yo pour faire déstabilisation en interne dans le pays. Ou arrêter dans le pays et puis ouais des poches de soulèvement qui fait contre un gouvernement qui légitime et sans aucune raison ouais tout le monde prend la rue y a soulevé leur penser que c'est vraiment des revendications au niveau interne qu'a défendre mais c'est une main externe une main étrangère généralement des États-Unis qui agit en mode soft power. Donc ça veut dire nèg yo pas jouer et c'est depuis dans université conseil de bail cap sorti. Donc analyse politique sur Donroa li très important que nous fait dans cadre vidéo ça. Et ça fait l'important pour pas virer. L'important pour que ou même tout commenter pour dire ce qu'on est de ça parce que nous conscients que nous pas la science infuse. Nous conscients que nous pas maîtriser sujet à plus que tout le monde parce que il y a des gens qui regarder qui maîtriser c'est des professeurs de relations internationales, c'est des gens qui maîtrisent les questions géopolitiques, c'est des gens qui maîtrisent les enjeux politiques et géopolitiques au niveau mondial. L'important pour nous ça aussi regarder pour nous commenter, pour nous ajouter sur ça que nous pas dit dans cadre vidéo ça. Donc, on allait dans l'analyse politique yo. Trump transformé une doctrine historique en un slogan personnalisé. C'est Donwo Kounia. Ça a renforcé l'image li comme yon nèg qui a protégé États-Unis comme un leader qui est très fort. Derrière mot sécurité a, gen yon réclamation pour yon droit intervention militaire. Donc, là, Trump utilise mot et sécurité que États-Unis a vinn bay là, c'est comme si la légitimé intervention que le doit faire et intervention militaire, intervention économique, ak diplomatique dans l'hémisphère, prend contrôle li. Parce que puisque par insécurité, lui même a possibilité pour le bon sécurité, pour le ranger économie ou pour le faire redressement économique, j'ai dit en français pour lui et de remettre diplomatie au campé, mais lui utiliser ça comme prétexte pour l'entrée. Donc mais inquiétude qui gagne par rapport avec Donroa, c'est parce que ça rappelle l'intervention aux États-Unis et dans le temps passé yo. C'est pas des interventions qui te permettent que pays yo en réalité yo relancer. C'est pas des interventions qui te permettent que pays yo te redresser économiquement. C'est pas des interventions qui te porter stabilité dans le pays que États-Unis te fait intervention yo. Donc vinn gen pile inquiétude par rapport avec intervention ça yo. Gen pile moun qui peut oui yo comprendre ça que les Donroa, oui yo c'est des amis et des Américains, oui et yo pas de problème avec Américains mais par rapport avec ça qui passé dans le temps passé yo, ça États-Unis qu'on vient faire dans série de pays. Et là tout en Amérique latine, ça États-Unis fait Chili, ça États-Unis te fait dans Guatemala, ça États-Unis fait dans série de pays Amérique centrale, Amérique du Sud déjà par le passé. Yo peur pour que yo pas retourner dans même logique là parce que si doctrine ça yo te passé
et il te fait mes pages là, c'est parce que il te porté un paquet mes aventures dans des pays de l'Amérique latine. C'est parce que tu grand pile tort, tu des résultats négatifs. Donc Donald Trump lui-même les retourner sur l'autre forme ensemble avec lui. C'est pas la doctrine de Monroe encore, c'est Monroe. Donc lui-même avec un président qui était passé qui était James Monroe. Donc Europe, la Chine, la Russie, ils sont très critiques. Parce que ouais ça comme une exclusion influence étrangère dans l'Amérique là. Pas oublier que il y a des investissements qui ont été faits dans le pays ça et surtout dans les Caraïbes là côté la Chine il y a un pile d'investissement. Cuba qui lui-même développé des coopérations avec dans pays dans les Caraïbes là, lui-même tout li pas arrêter comme ça et puis li ouais tout investissement li passé, li ouais toute coopération li crasé. Donc ça va demander pour que États-Unis puis bien balancer des positions que la prend parce que doctrine Monroe qui était appliquée en 1823, li pas forcément qu'à appliquer en 2026. En 2026, certaines puissances étaient déjà établies dans la région. Hein. Il va falloir que y ait une négociation qui fait ensemble avec eux. Même si nous connaissons entre gros pays, négociation plus facile le ces petits pays à gros pays. Donc, mais qu'on y a là gagné l'opinion américaine, l'opinion publique américaine. Actuellement, là, l'opinion publique américaine, sous point ça surtout le diviser entre monde qui voit ça comme une protection région, parce que meilleure façon pour protéger la caou, c'est protéger l'environnement. Ak l'autre monde tout qui dénonçait un impérialiste déguisé que Trump va venir ensemble avec là qui pas nécessaire dans le contexte qu'a venir surtout Donald Trump a un pile bagaille pour le faire au niveau interne parce que aux États-Unis actuellement là les résultats économiques de Trump yo pas positifs, yo négatifs. Ça veut dire un américain t'a été meilleur sous Biden dernier Biden nan que Trump actuellement là. Pas dit que Trump en 2016 non, mais que Trump actuellement là. Ça veut dire conditions de vie américain ou bien peuple américain li vinn pas bon dans le moment que n'a parlé et grand pile économiste qui mande Trump yo et pour l'ouvrir gel sous résultat économique que la bail parce que conseil de mesures que la prend là mesures ça au plus susceptible pour caser États-Unis que ranger États-Unis vont le monter. Donc les résultats économiques de Trump faut les tenir compte de yo au niveau interne il y a un pile bagaille pour le faire. Donc et gagne tout quelques dossiers. Il y a dossier Jeffrey Epstein qui impliqué Donald Trump. Bien que gagne des médias américains qui disent c'est Donald Trump comme citoyen qui est impliqué dans le dossier Epstein. Non, mais c'est pas président. Comme quoi, ils mettent en avant l'immunité présidentielle. Donc, tout autant que Trump, le président, dossier que li impliqué dans scandale, abus sexuel, dossier Epstein, non, li pas valable encore. Donc, ça veut dire, Donald Trump t'a supposé garder plutôt aspect ça yo, au lieu que li penser avec un interventionniste, retourner avec la doctrine de Monroe. Mais, et pas ça n'a dit là pour le faire Trump fait back. Si grand monde ça, nous connaissons qui j'en le campé déjà, nous connaissons qui j'en lié déjà, nous connaissons pas prendre prière. Mais ça qui est important, c'est que faut qu'il y ait des pays qui sont solides, qui ont des alliés solides, qui vous permettent que, faire que Trump lui-même lui fait back. Parce que, si pays pas qu'à gommer un gros pays, s'il pas un gros pays dans dol. Et ça qui Venezuela là. Venezuela te manqué, mettez la Chine, avec la Russie, vraiment dans dol réellement. Réellement. Même si, coopération est toujours là, mais nous, qui gens, yo livré Maduro en quelque sorte. Donc ça est extrêmement important pour nous comprendre. Maintenant, les menaces, il y a sorti de tous côtés par rapport à pays Amérique latine. Donald Trump fait qu'on est sous rentrer en Basel Egla ce soir et rentrer en Basel Egla ou bien ou passer même genre avec Maduro dans Venezuela et ou pas une troisième option. Mais Rick Scott qui c'est ancien gouverneur Floride, actuel sénateur américain qui lui-même dit bagay la clé. Après ça que fait dans le pays Venezuela, c'est pour le tout pas Nicaragua, c'est pour le tout pas Cuba. Faut qu'il y ait un changement qui fait dans l'hémisphère occidental là, surtout des pays de l'Amérique latine qui adopté de l'autre régime, ça fait quelques temps. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back. Rappelez que Rick Scott, c'est un fervent défenseur de Trump. Monsieur, c'est un Trumpiste. Monsieur, adopté MAGA. Monsieur, dans Trump, Red. Donc, son nez qui déjà adopté Don Woa. Il croit que faut que les États-Unis fassent intervention, protéger États-Unis bail sécurité dans l'hémisphère occidental là, notamment sous pays latino-américain yo. Donc,
Rick Scott, c'est un monde qui est capable d'influencer Trump. Il dans l'entourage de Donald Trump, il est certainement capable d'influencer des décisions que Trump prend. Beaucoup moins qu'un monde comme Marco Rubio, qui est lui-même c'est secrétaire d'État américain, qui fait une attaque frontale contre la Havane, dirigeant cubain, côté le fait connaître. Il dénonce cette dictature politique qui brimait le peuple là depuis 60 ans et qui bloquait l'économie Zilea. L'heure est arrivée pour chaîne nan cassé, parole Marco Rubio que nous non seulement traduit et puis nous analyser ensemble avec vous. Well, I mean, the fundamental problem in Cuba is that it's run by incompetent people that don't know what an economy looks like, much less a functioning one. They've made a choice, and that is they would rather have political control over the people than they would to have an economy that functions. And they've gotten away with it for 60-something years because they've had donors, the Soviet Union, and now most recently Venezuela. But that's now gone. Donc, Rubio, secrétaire d'État américain, c'est véritable figure interventionniste dans la région Caraïbe, Amérique latine, c'est monsieur mettez devant. Parce que monsieur, c'est d'origine latine. Donc, tout bagaille bien contrôlé. Marco Rubio, c'est li gagnant ascendance cubaine. Il c'est descendant cubain. Li gagnant des parents jusqu'à présent qui dans pays Cuba. Donc, comprenez bien, Marco Rubio a un pile intérêt dans l'Amérique latine, surtout en pays tant que Cuba. C'est n'est qui parle espagnol très bien. Nous, toujours, en visite dans le pays latino-américain, monsieur parle espagnol couramment, tant que c'est un nèg qui t'est levé dans le pays Cuba. Tant que ça, il est très courant avec l'autre communauté dans le pays États-Unis. Donc, Marco Rubio fait déclaration ça, il est important pour nous garder les détails et analyser ça. Marco Rubio, il mettait accent sur le fait que le régime Cuba t'a survivre grâce à support externe des pays tant que la Russie ou bien l'URSS à l'époque, après années 60 et puis Venezuela après année 2000. Donc, pour Rubio, sacré Venezuela là, leur prend contrôle plus ou moins et ressources ou bien stratégiques ça qui c'est pétrole là. Yo ba un gros coup avec Cuba et yo pensait que Cuba pas résister parce que Maduro n'est plus. Donc toute bagarre qui était fait Cuba résister depuis au début des années 2000 avec le projet bolivarien, le projet Chaviste, c'est parce que justement Chavisme a favorisé Cuba comme un pays et un allié naturel qui connaît qu'il a besoin de gaz, qu'il a besoin de matières premières, et on te garantit Cuba ça, et en échange, Cuba gagne pour lui, aux médecins, aux agriculteurs, et participer dans garde rapproché, dirigeant d'abord avec Chavez, et ensuite, on est avec Nicolas Maduro, ce type de coopération ça que Cuba gagne ensemble avec un pays tant que Venezuela. Les dit support, ça a fini. Ça qui fait que Cuba vient plus fragile économiquement et politiquement, ce qui est certain. Donc, je dis à là, et à Cuba, il y a une pile de questions qu'a posé. Donc, parole li, c'est à la fois une analyse géopolitique, ça, monsieur dit à nous, elle nous fait constat, et que Cuba est isolé sous scène internationale, mais tout, c'est un message politique. Entre parenthèses, qui vise l'opinion américaine. Alors, avec diaspora cubaine dans Floride, Marco Rubio travaille pour la diaspora cubaine dans le pays ça, et c'est eux-mêmes qui bat le mandat pour lui faire des interventions. Et c'est regarder qui ça a changé dans le pays Cuba côté yo voulait que l'économie en l'ouvri avec la diaspora cubaine, la diaspora d'origine latine et des grands investisseurs américains tout pour venir changer bagaille dans le pays Cuba après 60 ans que il a adopté un régime très socialiste. Donc dimension géopolitique qui est dans la déclaration Marco Rubio fon garder li. Donc Cuba qui vient paraître là comme un régime qui faiblit sans allié stratégique. Ça va États-Unis plus avantage pour mettre pression sur le régime là. Ou Donald Trump dit clairement que il pas même besoin de faire une grosse intervention militaire dans Cuba, là juste été le tomber. Donc dimension politique qui gagne en tout faut regarder au niveau interne. C'est que Rubio a parlé avec un électorat qui sensible. Diaspora cubaine qui dans Floride. Même gens avec diaspora vénézuélienne qui dans pays Floride. Et puis discours il entré dans une position dû contre la Havane. Monsieur dû avec nèg et qui marchait avec politique républicain yo. C'est un républicain dans l'âme qui on est tant que Marco Rubio lui-même lié. D'ailleurs, je me demande s'il sait sourire Marco Rubio. Est-ce que monsieur qu'on sourit, est-ce que monsieur qu'on relaxe? Tellement monsieur remet à adopter un ton très ferme et toujours montrer que le très dur par rapport avec certains dirigeants latino-américains, certains dirigeants des pays de l'Amérique latine. Donc, suite avec déclaration ça que Marco Rubio fait,
Genyen dirigeant dans pays Cuba qui réagit. Et c'était normal parce que ça ou bio fait a, il obligé de tenir compte de lui puisque il y aurait un exemple avec opération spéciale qui exfiltre Maduro de Venezuela, qui kidnappe. Donc, on a là, le président vénézuélien, lui-même, il commence à changer de discours, ou pas tant des présidents nicaraguayens même, ou son nèg des pays américains parler souvent getan fait réplique là, même pas des monsieur du tout. Mais dirigeant cubain obligé de parler. Et c'est ça pour nous comprendre non oui. Il y a une différence mes amis entre ça nous penser nous-mêmes, feeling nous, idéologie avec ça dirigeant eux-même, y a fait, y a dit parce que eux qui vivent menace réelle ça que américain ont lancé by dirigeant cubain. Donc suite à l'intervention Marco Rubio t'es fait président cubain Miguel Díaz-Canel t'es voulu faire mea culpa le lit a parlé dans la presse dans mi-temps reste membre conseil présidentiel là côté li reconnaître que régime nan li pas fait ça le doit fait pour permettre que conditions de vie moun yo améliorer dans pays Cuba. Il y a pile monde qui voit ça comme un aveu de responsabilité et d'échec de régime nan et surtout dans le dernier moment côté Chavez allé Raúl Castro allé alors Castro allé Raúl Castro allé maintenant c'est Miguel et Miguel Canel et Díaz Canel qui au commande du pays ça et il te font intervention qui ba en pile que sauter qui même fait mon a poser question est-ce que Cuba li pas capituler. Donc c'est ça est-ce que Cuba lui-même li pas capituler. Donc ça veut dire que bagala li extrêmement important, extrêmement sérieux et Cuba là ou nèg yo d'accord que yo victime, nèg yo d'accord que yo coupable. Donc c'est culpabilité ça que va chercher combler. Est-ce que nèg yo pral entrer dans logique de riposte, pas que Cuba pral faire erreur ça, pense que yo pral opter pour la diplomatie, est-ce que pral gon deal avec américain yo, seul le temps l'a dit nous ça, mais nous même tout ça qui est important pour nous dire au final c'est que comme haïtiens nous supposons camper pour Cuba et Venezuela parce que ce sont des pays même si sur la scène mondiale dans le cadre géopolitique parole pays ses amis pays yal pas tellement valable mais toujours dans relation pays avec pays gagner deux types d'alliances que nous devons considérer qui est important. Il y a des alliances et des alliances circonstancielles donc gomba cap vini là nous fait des alliances pour nous gérer l'ensemble comme pays mais nous pas gagner une alliance historique nous pas toujours gagner même bail n'a défendre mais gagne tout une alliance naturelle donc les pays alliés naturellement. On peut être que Cuba c'est un allié naturel que lié pour Haïti. Depuis la nuit des temps, Cuba a toujours bail Haïti possibilité pour former médecins, agriculteurs, pour faire des échanges dans des types de domaines bien précis. On peut être que Venezuela avec le projet bolivarien, c'était remettre et à la mode ça qui était passé déjà dans fin 19e siècle dans le contexte de guerre de l'indépendance des Amériques. Côté Haïti te ba en pile support avec Miranda, avec Bolivar pour te favoriser pays ça reprend indépendance. Donc depuis la nuit des temps, tu toujours un rapport ça entre Haïti et pays Bolivie et pays Venezuela, des pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Donc on pays tant que Venezuela avec Cuba, c'est des alliés naturels de pays d'Haïti qui viennent faire que les Haïtiens parler, faut qu'ils comprennent qui décision pour le prendre, faut qu'ils parler en bien à la fois le Cuba à la fois le Venezuela parce que allié naturellement c'est pas un bail que tout pays capable de gagner avec n'importe quel autre pays. Non pas monsieur Marcus, merci à vous même qui été suivre jusque là, qui t'a tendé, qui t'a préparé pour échanger dans l'espace commentaire yo, pas oublier partager vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, tout forum là dans yo et puis toujours songer que pour vidéo ça li marcher river côté le doit river a, la besoin concours ou même cap suivre là. Un maximum de commentaires, un maximum de partage et partager dans tout groupe, dans tout réseau et puis sous pourquoi abonner faire ça kounya Marcus Kola, c'est nos channel là et puis pas oublier activer le petit bouton notification pour pas rater aucune dans vidéo nous.